Ça fait propre, hein. Donc ça vient d'être fini, il faut encore que ça sèche, que ça se fignole un peu. Et là je vois que ce matin il a pas mal gelé, hein. Ça faisait plusieurs jours, on n'était pas trop embêtés, mais là, tout le monde est en vie. Mon bijou. J'avais cru que j'avais bien enlevé l'alarme, mais pas du tout. Du coup ça a vrombi par un beau dimanche matin. Alors je cherche le mètre ruban, c'est un bordel pas possible. Il y avait bien un mètre ici. On m'a demandé de mesurer, voilà, les bacs à poussière d'écailles, donc c'est ce que je vais faire. Regardez-moi ça. Non, pas le fait que je sache pas fermer une porte, mais... Hein, un porte-clés gratos par terre. Ben, bien sûr, je l'ai ramassé et puis je l'ai nettoyé. Et j'ai une petite passion pour les porte-clés. Coucou les biches. Ça va? Ils ont bien crotté cette semaine, ça va être dégueulasse. Donc je vous ferai les mesures malgré la saleté honteuse. Hein, mes bijoutes? Bah oui, il faut le temps de se réveiller. Hein. Alors, le temps qu'ils émergent, je pose mon mètre ici, puis on mesurera les bacs à poussière. Enfin, celui-là là-bas, ça s'est transformé à nouveau en bac à foin, mais... Enfin, c'était déjà comme ça la semaine dernière. Mais je vous mesurerai tout ça. Là, on va attendre qu'ils émergent, et puis on va ouvrir les poules. Et là, il fait bien jour, on voit bien. On dirait vraiment qu'il a neigé, tellement c'est blanc. Alors, je vais peut-être faire chauffer ma bouilloire un petit coup. Parce que je pense que le bac à eau des 4 poulettes, il doit être bien gelé là. Me revoilà avec la bouilloire. On va déjà faire le bac à eau. Enfin, je dis, on n'a pas été embêtés depuis plusieurs jours. Embêtés, c'est surtout pour dégeler les mangeoires et tout. Et éventuellement pour prendre la voiture, mais ça fait du bien, hein. Qui est dégelé, hein. On est quand même l'hiver, hein. Faut pas l'oublier non plus, mais on a bien le droit de se plaindre un peu. Hein? Quand il pleut, on se plaint. Quand il fait froid et sec, on se plaint aussi. Alors, j'ai pas envie de faire cramer les cordons non plus, donc j'y vais mollo. Hein. Et puis je vais voir pour les seaux de graines fermentées, parce qu'il y a peut-être une grosse couche de glace aussi. Tant qu'on y est. Un petit coup là. Et la lumière fut. Alors, j'ai 3 sacs de blé. Hein, de un agriculteur dans la famille, on lui a repris du blé parce que là je n'ai plus de... Mon seau de graines fermentées est vide, donc il faut que j'en refasse, donc il faut que je rachète un petit sac de mélange, puis comme ça j'ajouterai de l'orge et puis du blé. Bon, je suis à sec. Bon, de toute façon c'est surtout celui-là la priorité, puisque c'est de celui-là que je vais faire mes graines. Enfin, que je vais donner aux poules. D'ailleurs, je vais leur donner maintenant. Ça sera déjà ça de fait. Je vais en mettre un peu ici. Comme ça, Nunuche, elle va avoir un peu plus de choix. Donc, Nunuche est toujours parmi nous. Toujours avec sa pâtée. J'ai l'impression qu'elle prend un petit peu de muscle autour du bréchet. Mais bon... Faut pas se réjouir trop. Par contre, Gloussette, il y avait 2 jours cette semaine, 2 matins, elle n'avait pas l'air d'avoir un fort appétit. Mais bon, à surveiller aussi. Oui, ben j'arrive après mes bijoutes. Du coup, je vais peut-être ouvrir les poules tout de suite. On va faire ça en premier, là. Alors, le potiron, ça fait seulement depuis 2 jours qu'elles y touchent un petit peu. Les graines, pas tant que ça. Les graines de courge, pourtant, c'est très bon pour elles. Là, on voit qu'elles ont becté dedans. Bon, là, ce matin, c'est gelé, c'est pas la peine, mais peut-être que là, comme ça a gelé, ça va dégeler, ça va peut-être cuire un peu la chair et ça va être moins dur pour elles. Donc ça, c'est des potirons de mon père. C'est vrai qu'ils sont vachement fermes. Quand j'avais donné pâtisson et puis une grosse courge, là, enfin, une grosse courgette, pardon. Alors, elle était vraiment, vraiment énorme, mais c'était en train de se gâter, donc elles étaient toutes molles. C'est peut-être pour ça qu'elles l'avaient bien mangé, mais... Bon, elles sont difficiles, mes poulettes. Et puis là, il faudra que je remette des os de sèche. Parce que quand les petits morceaux sont trop petits, là, elles me le virent du distributeur. Donc celui-là, je le laisserai dedans. Puis bon, bah, comme d'habitude, je vais recaler des gros morceaux là.
Ouille, ouille, ouille. Quelle lourdeur. Donc j'avais remis des copeaux. Ah oui, puis il y avait un œuf factice. Il était argenté. Puis je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il me reste encore de la couleur du poulailler là-bas. Couleur cuivrée. J'ai finalement une couleur cuivrée, ça sera un peu plus réaliste parce que pour la fille de Nunuche, je lui ai mis 2 œufs factices dans le poulailler. Et c'est bien elle qui pond, hein. Elle pond dedans. Parce que dimanche la semaine dernière, j'ai essayé de la guetter, voir si c'était elle qui pondait derrière les tas de bois. Enfin, derrière le tas de bois, pardon. Bah, je pouvais attendre longtemps puisqu'elle avait déjà fait son œuf dans le poulailler. Je pense que ça a urgé et puis bon, bah voilà, fallait que ça sorte, c'est sorti. Puis du coup, je dis, ah, faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et je lui mets 2 œufs factices dans le poulailler depuis. Faut qu'elle ponde dedans. Jusqu'alors, ça a l'air d'être le cas. Et puis, justement, j'avais constaté après les images, en caressant donc Nounoute, hein, qu'elle s'abaissait. Quand je la caressais, je dis, ah ben ça c'est vraiment elle qui pond parce que il n'y a qu'une poule en route à pondre qui a le réflexe de s'abaisser comme ça. Et mon père me dit qu'il y a une deuxième poulette qui pondrait. Alors il ne savait pas me dire si ça serait plutôt la noire ou celle qui est gris foncé qui a l'air de s'abaisser un peu. Bon, ça y est, ça, la machine de ponte se met en place. Donc ouais, c'est bien Nounoute qui pond. Ça va être une bonne pondeuse. C'est vrai que c'est l'aspect de sa mère, mais avec des qualités en plus. Voilà, c'est en train de... Voilà, c'est en train de se déformer, la bouteille d'huile. Hop là. Donc c'est bien. Franchement, si c'est Nunuche en meilleure pondeuse et en plus résistante, ça, puis en pas trop peureuse, c'est vraiment le top. Je vais ranger ma bouilloire, puis je vais mettre les autres sèches, puis je vais les ouvrir. Et c'est dommage que j'y sois pas. Il y a Nounoute, elle fait les mêmes bruits que faisait Nunuche. Enfin, Nunuche, comme elle n'est pas en forme, on l'entend plus. Mais c'était une poule aussi assez bruyante à la base. Elle faisait toujours des cris... Bah, si j'arrive à la reprendre sur le fait, les mêmes bruits que sa mère. Pareil. Incroyable. Petite réserve. Os de sèche. Par contre, les cailles, là, dans la cage, elles ont aussi un os... de sèche sur la paroi, mais elles n'ont pas l'air d'y toucher. Pourtant, alors il y avait déjà des coups de bec dedans. Et ça vient déjà des mouettes sur la plage. Est-ce qu'on le verrait ici? Ah bah là par exemple, il y a un gros trou. Ça c'est une mouette, donc ça y est déjà. Il y avait déjà plein de petits trous sur l'os qu'elles ont depuis plusieurs semaines. Hein. Et j'avais avec quelque chose de pointu, j'avais refait plein de petits trous pour les inciter à becter, mais elles ne le font pas. Et je me dis aussi parce que... Ah, elle a arrêté de faire son bruit. Vous savez, la femelle reproductrice, pour ceux qui avaient suivi, qui s'était sauvée de la cage quand la porte s'était ouverte, il y avait une femelle reproductrice, j'avais pas réussi à la retrouver. Comme elle n'était pas trop déplumée par le mâle, celle-là, j'avais du mal à la reconnaître. Et je sais pas, est-ce qu'elle était partie, comment dire, au mec qui était venu m'en prendre 3, je crois, une fois? Ou est-ce que c'était une des femelles que j'avais sacrifiées? Et je me suis dit, ça tombe, parmi les 5 femelles que j'ai, il y a encore la reproductrice, enfin une de leur mère peut-être. Et je me dis, si c'était ça, ça aurait été une femelle qui aurait eu le réflexe de becter dans les eaux de sèche. Et là, c'est pas le cas. Et on n'a aucune qui a l'air de capter jusqu'alors. Alors, il faudra peut-être que je change avec un os de sèche. Vous voyez, celui-là, il est assez jaune. C'est comme celui qu'elles ont. Il faudrait peut-être que je remplace par un os un peu plus blanc. Peut-être que ça les inciterait plus. Et je pense que d'un côté, ça me rassure. Parmi les 5 femelles, il ne doit pas rester une des reproductrices du début, puisque sinon ça aurait été une femelle qui avait le réflexe de becter dedans, et puis elle aurait montré l'exemple à tout le monde, et puis voilà. Donc je pense pas, parce que là, il n'y en a aucune qui a capté que c'était bien bon de becter là-dedans. Et c'est embêtant, il suffit qu'il y en ait une qui ait l'idée, qui ait compris, et puis ça se passe bien, mais là, elles n'ont pas trop... Elles n'ont pas trop compris, hein. Bon. C'est pas un problème dramatique. De toute façon, elles ont déjà du calcium dans leur granulé. Oh là, je vous cadre mal. Voilà, allez. Les miss, vous êtes prêtes? On y va? Hop là. Ah non. Connie, elle était contre la porte prête à sauter. Attendez, je m'éloigne. Alors chérie?
Chéri, il est stupide en ce moment. Je vais vous expliquer tout ça. Allez les miss! Canette, on y va. Pimousse, oh Pimousse, quel courage. Quel courage ce matin. Allez! Allez Pimousse! Il veut passer derrière moi, mais je le gêne. Donc Gloussette est sortie. Alors, le sang que j'avais cru avoir retrouvé, c'était de la betterave rouge qu'elles avaient mangée, je ne savais pas. Mon père en avait donné. Et puis, j'avoue quand même que le samedi matin, quand j'avais ramassé la crotte, il faisait moins jour que dimanche après-midi quand j'avais fait mon nettoyage. Et j'avais pas perçu de nuances un peu violettes qui auraient pu mettre sur la piste. Mais j'avais retrouvé, donc ça c'était à peu près à ce niveau-là, du poulailler. Et vers le fond, dimanche après-midi, bon Nunuche, tu fais un effort quand même. Et dimanche après-midi, j'en avais retrouvé 2 vers le fond. Et là, je voyais dans les copeaux qu'il y avait la petite nuance violette. Et je dis, oh, c'est dû à l'alimentation, c'est la betterave rouge. Alors je dis, je vais demander à mon père si c'est bien ça, qu'elles en avaient eu la semaine. Et ouais, c'est ça. Bon, la Nunuche, c'est exagéré là. Hein. Tu vas plus rien avoir comme graine alors que j'en ai mis exprès sur le côté. Faut pas qu'elle me voie. Hein. Bon, Gloussette, elle mange ce matin. Ça va. Par contre, c'était il y a 3 jours. Elle a marché dans une crotte bizarre. Et ça faisait comme si elle avait la patte ensanglantée. Mais là, j'ai pas vraiment perçu de nuances violettes, hein, pour être honnête. Ça faisait vraiment comme du sang. Mais j'espère que c'était de la betterave rouge aussi, que c'était encore une crotte tachée comme ça. Parce que ma mère elle me dit, ah oui, j'avais refait des betteraves rouges dans la semaine. Et donc du coup, j'ai donné les épluchures à ton père, il a dû leur donner. Donc c'est peut-être ça, mais c'est vrai que la nuance, c'était pas vraiment violet. Ça faisait vraiment comme du sang. Alors c'est pour ça aussi que moi, samedi, j'étais persuadée que c'était ça. Mais je surveille, ça serait... Gloussette, son état... Bon, de toute façon, c'est pas un secret, il faut surveiller quand même. Et alors, Chéri, en grosse crise. J'aurais bien voulu voir Paige. Oui, Paige. C'est pas du tout Paige, en fait. Mais c'est Phoebe. Oh. Maman, elle est débile ce matin. Mais elle est où, Paige? Ouh. Ah, il n'y a pas de poule morte. Moi, j'ai peur maintenant, vraiment, je vous jure. Elle est déjà partie en train de pondre. Ouais. Oui, Paige. Bien sûr, dès qu'on parle d'une poule, on la voit pas. La seule. Oui, Paige. Ah oui, d'accord. Regardez sa tête. Elle est vraiment déplumée. Et dimanche, donc je fais mon nettoyage. Et puis là, juste ici, je vois Chéri qui lui grimpe dessus. Elle était aplatie sous lui comme une galette, parce que ça a attiré mon attention, parce que dans ces cas-là, les poules, elles couinent un peu, mais ça n'en définissait de rien, donc je regarde. Aplatie comme une galette, puis d'un seul coup, Chéri, après son cochage, il était resté sur son dos, mais vraiment, elle était aplatie par terre. Poum, 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 il la becte comme ça, il lui tape au niveau de la tête. Alors moi, je l'ai engueulé tout ça, il s'en va. Après, il a voulu nous faire une charge sur sa sœur Phoebe. Et puis, je me suis dit, mince, comme on était en fin d'après-midi, je dis, allez-y. J'ai ouvert la porte, ils sont partis faire leur petit tour habituel du week-end. Oh, Connie, c'est ma robe de chambre. Hein? Et puis, bon, Chéri, comme d'habitude, il va en courant vers là-bas, toutes les poules le suivent, enfin presque toutes. Puis à un moment donné, il revient vers ici. Il fait ses petits gloussements de coq, l'air de dire j'ai trouvé des choses intéressantes. Pop, 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 pop. Alors du coup, Nina, elle court vers lui. Et puis, elle regarde, elle se dit, bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Elle commence à becqueter un peu quelques brins d'herbe. Et poum, il lui fout un coup sur la tête. Mais je me dis, ça va pas bien. Et puis, alors je me demande si c'est pas le froid qui lui perturbe les neurones. Hein. Il y a quelqu'un qui avait posé une question sur un forum. C'est pareil, c'était au niveau de ses cailles. C'était son mâle qui était devenu con comme un manche dans les périodes froides de l'hiver. Et il se demandait si c'était pas le froid qui lui portait sur le ciboulot. Alors les autres lui répondaient qu'ils avaient jamais remarqué le phénomène. Mais c'est vrai que je me pose des questions quand même.
Bon, pourtant, c'est pas la période la plus froide qu'on ait connue, là, mais bon. Bref. Et puis d'ailleurs, coucou Paillette. Le soir, souvent, c'est Paillette, donc Paillette, Luna, qui a son cou marron, et puis Chippy, qui dorment avec Chéri sur le toit. Mais il n'y a plus Bella. Regardez, elle s'est bien fait déplumer. Puis elle se laisse un petit peu approcher par Pimousse. Et justement, lors de leur escapade dimanche, Pimousse, il lui tourne autour. Et elle n'a pas trop fui. Elle s'est pas abaissée non plus. Elle est juste restée stoïque. Chéri, ça lui a pas plu. Juste après qu'il ait fait un coup de bec à Nina, il a couru pour dégager Pimousse. Et puis, il a fait une petite intimidation sur Bella. Ah, c'est bien, elle mange. Elle mange son os de sèche. Il a fait une petite intimidation sur Bella, l'air de dire qu'il n'était pas trop content qu'elle se laisse aborder par Pimousse comme ça. Enfin après, elle ne s'est pas abaissée non plus, mais comme je dis à Chéri, je dis s'il commence à avoir un comportement mauvais envers les poules à force, vont se dire ah bah, peut-être que Pimousse il sera plus gentil avec nous. Donc je sais pas. Hein, lundi, j'avais rien constaté d'anormal, puis la semaine, je peux pas, parce que le matin, comme ça, au réveil, il se passe rien de spécial. Mais c'est vraiment le week-end que je peux observer, donc je vais regarder si Chéri, c'est pareil, il s'en est pris aussi, ça fait longtemps hein, qu'il nous l'a rendu chauve Piper. Donc les 3 sœurs Halliwell là, Paige, Phoebe, Piper, je sais pas, il s'acharne, il leur fait une épilation au niveau de la tête, mais bon j'avais remarqué que Bella, ses plumes, ça s'était quand même bien dégradé. Paillette ça va, Connie elle a morflé aussi au niveau des plumes. Et puis Luna ça s'est un peu calmé mais ça commence un petit peu. Mais c'est surtout Bella et puis Connie qui sont pas mal chiffonnés. Et ouais, je sais pas ce qu'il a Chéri. Est-ce que c'est vis-à-vis de Pimousse, il se sent obligé de marquer un peu son autorité comme ça. Et c'est peut-être ça qui lui monte à la tête, je sais pas. Mais bon. Connie! Mais Connie! On le voit là sur ses ailes, elle est un peu déplumée aussi. Bon alors, qu'est-ce qu'il a Chéri? Il est pas gentil, hein. Il faut encore que je te remette de l'huile, toi. Hein. Mais je sais plus, est-ce que j'en avais parlé de ce fameux bac à poussière? Bon, ça fait longtemps que je l'ai cette niche-là, mais avant elle était là-bas. J'en ai peut-être parlé une fois, mais je suis pas sûre. À chaque fois, je passe devant et je me dis mince, j'en ai peut-être pas parlé. Donc là, au moins, elles ont leur... Elles peuvent prendre leur bain de poussière tranquillement. J'ai pas mis la niche de ce sens-là parce que j'ai peur qu'elles grimpent dessus et qu'elles auraient idée de grimper après dans les sapins, de passer par-dessus le grillage. Donc je l'ai mis de façon à ce qu'a priori, elles ne puissent pas ensuite grimper sur une branche. Et puis là, une face bien étanche parce que la pluie, le vent, ça vient souvent de ce côté-là. Donc comme ça, voilà. Et elles peuvent faire des bains de poussière tranquilles, bien au sec. Au début, j'avais peur qu'elles s'en servent comme pondoir. Mais ça a l'air d'aller. Ah bah, c'est bien, Nunuche. Tu t'es bien mise là, pour manger tranquille? Elle sait que je parle d'elle, ça y est, c'est fini. Donc toujours, hein, sa petite pâtée tous les soirs. Alors, je la prends parce que pendant un temps, je le faisais dans le garage et tout. Pour pas à chaque fois la ramener dans la maison, la remettre là. Mais là, j'en ai ras-le-bol. Je dis, je vais me poser tranquille. Plus après le boulot, je regarde une petite vidéo, puis je la fais manger. Je m'assois sur la chaise devant la cheminée, je la pose sur mes jambes, puis je la fais manger dans sa coupelle. Et puis, forcément, elle fait du bruit quand elle becque d'un coupelle. Puis après, elle fait... c'est un peu pâteux comme pâté, quoi. Donc ça fait un petit bruit. Mon compagnon, il est à côté, ça l'insupporte. Il la regarde de travers tout du long, mais je dis, ben laisse Nunuche, elle mange, c'est bien, quoi. Ça l'énerve. Bon, ça me fait rire, mais enfin. C'est pareil, moi, j'aime pas trop les bruits de bouche. Hein. Ça a un nom, en plus. C'est je sais pas quoi, phobie, là, d'entendre les gens mastiquer, mais... Bon, je sais pas, moi, quand c'est les animaux, ça me choque pas autant que ça. Ce qui peut être agaçant, je trouve, c'est certains chiens, quand ils boivent, ils clapotent du bec. J'avoue, parfois, c'est un peu insupportable. C'était l'épagnol breton de mon grand-père. Quand il buvait, c'est vraiment, au bout de 5 minutes, c'était chiant, effectivement. Mais sinon, pour les animaux, ça me choque pas tant que ça. Et donc, mon compagnon, ça l'agace. Et puis moi, je suis fin contente de l'avoir mangé tranquille. Donc, moi, je regarde ma vidéo, je m'occupe pas d'elle. Alors, bon, il y a des jours sans, mais je suis moins obligée d'à chaque fois de lui pousser la tête vers la gamelle pour qu'elle mange. Donc j'ai comme ça, moi je regarde ma petite vidéo tranquille, je suis au chaud devant la cheminée, puis elle mange, et puis c'est bien. Il n'y a que monsieur qui est pas content parce qu'il entend Nunuche clapoter du bec. Mais bon, moi ça me fait rire.
En tout cas, elle a trouvé cette bonne astuce. Bon, déjà d'avant, hein, souvent, elle se mettait sur les bords parce que comme elle n'est pas très grande, pour manger, ça l'embêtait. Mais là, elle est tranquille. Je suis bien contente, hein, franchement, de la voir là. Et voilà, c'est Gloussette à surveiller aussi. Vite fait, j'avais repris des miettes pour Poussin. Puis j'avais eu de la farine pour Poussin. Mais comme j'arrivais pas à palper à travers le paquet, mais en fait c'était de la poudre avec des gros bouts de maïs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, les cailles, elles vont jamais en vouloir. Alors ce qui sera bien pour faire un mélange de miettes concassées et de farine, ça sera quand il y aura des caïtos, parce que j'avais, pour ceux qui ont suivi dans la mangeoire, je trouvais ça beaucoup plus pratique et il y avait beaucoup moins de gâchis. Mais par contre pour les cailles, je me suis dit, oh là là, de la farine comme ça, et puis avec des gros bouts de maïs. Donc du coup, j'ai mélangé un tiers la farine et les granulés habituels. Mais il y a les gros bouts de maïs, vous verrez dans la mangeoire, bien évidemment, elle ne les mange pas. Oh, j'ai démarré la caméra trop tard. J'aimerais bien qu'elle refasse son petit gloussement parce qu'elle ne va pas le faire une fois que je l'aurai ouverte. Ça va, Nounoute? Elle ne le refait pas de façon aussi intense. Hein. J'aurais bien voulu vous le montrer. Oh, que c'est joli, ça brille. Ah, bien sûr, vous voyez pas, hein, je pense, les petites paillettes brillantes que ça fait partout. C'est magnifique. Eh ouais, des fois, il faut s'émerveiller devant peu de choses. Bon, toujours pas de nouvelles tops attrapées. C'est vrai que une seule, le butin n'est pas vraiment top, mais bon. Un petit rayon de soleil. Alors les biches, Nounoute, tu veux pas nous refaire ton cri? Non? Oh là 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 là, elle va nous défoncer la porte. Tant pis, il n'y aura pas ton cri. Oula. Bon, pas d'œufs. Bon, à chaque fois les œufs factices, je les remets un peu plus dans le coin, mais... Oui, je sais que c'est toi. Je t'ai reconnu au niveau du cri. Allez, attends, je vais te le mettre là-bas, mon bébé. Hein? C'est la moins peureuse des trois autres, hein, celle qui a un camail blanc. Mais celle qui a la crête la moins développée, mais là, ça commence à se rattraper tout le monde. Je sais pas si c'est la noire ou l'autre grise. Alors moi, j'aurais plutôt dit la grise foncée là-bas. Elle a quand même barbillon et crête la plus développée des trois. Donc ça serait potentiellement elle qui se mettrait en route à pondre aussi. Mais oui, Pimou, tu dis, oh, trois jolies jeunes filles. Elle, au moins, elle me rejetterait peut-être pas. Mais oui. Bon, c'est bien, des fois, ça lui tient compagnie quand il est au fond, là, pour être tranquille, le chéri. Il est toujours collé aux miss quand elles sont près du grillage. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est peut-être parce que j'ai mon bonnet avec un pompon. Ça t'embête, Pimousse? C'est pas la première fois que tu me vois comme ça quand même. Ah non? Je vous dis, quand il fait froid comme ça, elles ont très soif. Hein. Bon, le froid, comme je dis, hein, ça assèche. Elles boivent autant que l'été, dans ces cas-là. C'est pour vous dégeler le conduit. Nounou, tu viens pas me voir, mon bijou? Oh, viens par maman. Hein, petite crotte, tu viens? Nounoute. Non. La soif avant tout. Faut les immortaliser aussi. Regardez, Pimousse, il bouge pas. Hein. Faut les immortaliser aussi parce que là, si elles se mettent en route à pondre, elles seront peut-être pas là très longtemps, on sait jamais. Hein, surtout, on immortalise. Tu manges des cristaux de glace? Nounoute, mange des graines. Ah, mon père a dû raccourcir son aile parce qu'elle nous avait fait encore une bêtise. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah oui, elle était montée tout en haut du tas de bois. Pourtant, comme on a pioché dans le tas de bois encore récemment, la pente est super raide là. Hein. Mais des fois, je me demande si elle n'arrivait pas à se mettre sur le bord du composteur. Parce que ça, de toute façon, on a beau dire, elles adorent aller dedans. Est-ce qu'elle n'arrivait pas à sauter au-dessus du tas de bois? Alors ça, donc, du coup, mon père a raccourci. Bon, Nounoute, allez, viens faire une petite caresse, mon bijou.
Viens. Ah, pas folle la guêpe. Hein? Nounoute, mon bijou. Viens. Oh, t'es pas d'humeur. Oh oui. Oh, si, un petit peu. Non. J'en profite. Hein. Quand elle sera avec les coques, elle se fera plus trop caresser. Ouh, la petite queue. La petite queue. Alors toi, c'est même pas la peine, je pense. Celle la plus sauvage. Eh ben, regardez. Qui s'abaisse. Oh, tu es jolie. Ça va, ça va, ça va. Je te laisse. C'est mon père, il m'avait dit, c'est une des foncées. Alors moi, je me suis dit, il parle de la grise foncée ou de la noire. Mais je voyais qu'elle m'approchait parce que je me suis posée pour prendre quelques petites photos. Mais elle s'abaisse bien, puis je voyais qu'elle s'approchait de moi. Bah, dis donc, bah, je suis étonnée. Oh, elles étaient sauvages comme tout, les trois copines, là. Mais dis donc, les hormones, ça te rend curieuse. Bah alors, ouh, coquine. Ah là là. Mais je vais prendre quelques photos, mon bébé. Elle me tourne autour. Hein. Là, je dis, ouais, non, c'est bon. Hein. Mais je t'ai pas grimpé dessus, j'ai juste caressé le dos. Je ne suis pas un coq, tu sais. Oula, il faut faire gaffe. Attention. Le plastique, là, des bâches. Pas envie qu'elle me mange ça, hein. C'est beau à contre-jour, c'est enneigé. Enfin, c'est pas de la neige, c'est du gel, mais... T'es jolie. Ben oui, j'ai pris quelques jolies photos. Enfin, deux surtout que j'aime vraiment beaucoup. Elle me tourne autour, hein. Là, elle veut plus que je la touche. Mais elle est collée à moi. Je suis ton coq, mais tu sais pas encore trop ce que tu veux, hein. Regardez. C'est juste pour faire une démo. Oh, c'est une belle poulette, oh, mon bébé. Ouais. Allez, je l'embête plus. La pauvre, elle dit, c'est un coq, c'est pas un coq, c'est comme ça que ça se passe le cochage, je sais pas. C'est fou, je la voyais mais toujours dans mes jambes, hein. Incroyable. Donc du coup, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'elles vont toutes se mettre en route à pondre maintenant. Bon bah ça me fait plaisir. Puis au moins ça veut dire que c'est des bonnes pondeuses. Hein. Quand elles commencent malgré le froid comme ça, c'est top. Allez, on va faire nos petites mesures. Hein, les bichettes. On va pas fermer la porte, comme ça on aura un peu plus de lumière. Ah, c'est bien crotté. Oui, c'est ça l'os de sèche dont je parlais. Il y avait déjà eu des coups de bec de mouette. Et puis moi ici, j'avais creusé un petit peu. Alors peut-être, ouais, elles ont peut-être becté un peu. Ça fait un creux là, mais c'est tout quoi. Bon, on va commencer par ce qui sert pas à grand chose. Attendez. Je vais bloquer mon mètre. Donc ça, c'est un bac, je vous dis... cailles de Chine, ça serait mieux parce que c'est des cailles plus petites. Il faut rappeler que pour les cailles du Japon, les femelles sont plus grosses que ce fameux mâle. Hein, c'est comme ça de manière générale. Hein, les femelles sont un peu plus costauds. Donc du coup, il y en a une qui aime bien aller dedans. Elle fait à peine un petit demi-tour, elle ressort. Mais sinon, là, elle passe juste leur tête. Alors, il faut déjà que je renlève, parce que tous les soirs, je le fais. Hein, que je renlève encore les petites cochonneries. Elles passent leur tête. Et ici, c'est 3/4 de sable, 1/4 de cendre de bois. Donc elles en mangent avec des petits morceaux de charbon. Quand ils sont un peu gros, je les émiette. Donc ça, c'est bon pour leur digestion. C'est surtout pour qu'elles viennent piocher. Hein, comme elles vont pas trop se rouler dedans, ça reste à peu près propre. À part les petits copeaux quand elles gratouillent, qu'elles m'envoient dedans. Donc c'est vraiment surtout pour qu'elles viennent manger. Hein, il y en a une qui rentre dedans, mais c'est pas terrible. Donc celle-ci en hauteur... Non. On va essayer d'être intelligent des fois quand même. Celle-ci en hauteur... On est sur 13 cm. En largeur, on est sur un bon 12. Après profondeur, on est sur du 13. Ça, ils appellent ça grande baignoire déjà. Bon, c'est sûr que par rapport à un canari, c'est grand, mais enfin bon.
Après, c'est vrai, parfois vous êtes en magasin, vous dites, ah, ça va peut-être. Enfin voilà, vous pensez toujours que c'est suffisamment grand ou ça va aller, puis vous pouvez vous faire avoir. Donc cette dimension-là, vous évitez, si votre but c'est vraiment qu'elle fasse des bains de poussière ou qu'elles aillent pondre dedans, si vous choisissez de mettre du foin, surtout qu'elle est un peu légère. Hein. Donc le problème c'est qu'au début j'avais essayé du foin. J'aimais bien aussi passer leur tête puis becquer un peu le foin. Mais le problème c'est que quand il y en a une qui entreprend de grimper dedans ou il y en a une qui saute au-dessus, c'était trop léger. Et le bac il n'arrêtait pas de se déplacer. Donc j'ai alourdi avec du sable et je me suis dit c'est aussi bien. Parce que eux du grit ça va pas. Hein. Faut voir le gésier. Le gésier il est comme ça. Avant de le déplier, bien sûr, avant de l'ouvrir, tout ça. Il est comme ça, il est minuscule. Donc du grit, eux, ça va pas. Hein. C'est vraiment du sable qui leur sert de grit. Ou alors, il faut vraiment du grit, des petits graviers très très fins. Donc je vous dis, tout est sale. Hein. Faut vraiment pas être regardant là-dessus. Alors, en hauteur. Là, on est sur... Bah ouais, après, il y a une petite... vous voyez, il y a une petite décoche ici. Donc on va vraiment mesurer jusqu'en haut. On est sur 18. Pousser ça. 18 cm de haut. En largeur, on est sur 22,5. Et profondeur, on est sur du 16,5. Voilà pour le grand. Donc là, c'est un palace 2 places où elles peuvent être largement à 2 en train de gratouiller dedans. Attention, ma biche, tu vas être coincée. Hier soir, il n'y avait eu qu'un seul œuf. Donc je vois qu'elles se sont rattrapées là sur le matin. Il y en a un deuxième. Oh mon Dieu. C'est pour ça, en fin de semaine, j'aime pas quand elles pondent en dehors du foin. Parce que le foin, ça par contre, c'est changé tous les soirs, c'est propre. Mais avant que j'arrive le soir, elle me dégage à chaque fois le foin ici. Sauf dans le bac au fond. C'est vrai que c'est bien avec la bordure. Ça reste bien en place. Bon, on va ouvrir l'autre porte. Vraiment, je vais avoir du boulot à nettoyer tout ça, la lingette. Vraiment, vous me désespérez. Vous êtes des animaux très sales. Ils ont beau être petites, hein. C'est aussi crasse-pouille que des poules. Hein. Bon. On va mettre ça sur le côté. Hop. Alors, pour le deuxième bac. Hop. Il y en a une qui a grimpé au-dessus hier, puisque elle m'avait fait tomber un coin de la feutrine là-bas au coin. Et puis, j'avais trouvé une crotte, je sais plus si c'est sur le ponton ou ici. De toute façon, regardez là, il y a des copeaux, donc généralement, ils n'arrivent pas à m'en envoyer valser aussi haut. Il y en a une qui a grimpé au-dessus. Du coup, c'est pour ça que le ponton, je fais en sorte qu'il soit bien stable. Hein. Pas qu'il y ait d'incident, parce que je sais qu'elles font des bêtises. Alors, on va prendre les mesures. Donc, en prenant en compte, vous voyez, hein, comme je dis, la petite décoche ici. Là, vous avez une petite hauteur supplémentaire. Vous n'arrêtez pas là pour mesurer, mais vraiment en haut du toit. Alors, on est sur du 18,5 en hauteur. En largeur, attendez. En prenant la décoche aussi, on est sur du 15,5. Oui, mon bébé, je suis un peu occupée là. Je te caresse après. Et puis en profondeur, 15. Donc là, c'est du 1 place. Large. J'en ai déjà vu 2 aller dedans en même temps, mais c'est un peu problématique pour en ressortir. Hein. Donc après, elles comprennent. À force, elles essaient plus d'y aller à 2. Donc ça, 1 place. Et pour bain de poussière, il y a de la marge. Hein. C'est 1 place avec de la marge pour se rouler dedans, se gratter et tout. Oui, mon bébé, garde, je suis là. Attention. On voit bien que les copeaux sont propres en dessous. Hein. Vous voyez la différence de couleur. Même si là, en fait, le foin, là-bas, j'en mets que là. Bon, là, celui-là, il reste bien en place. Hop là. Ici et ici. Surtout, regardez. On voit que c'est stable. Hein. Vraiment, j'appuie fort, ça reste bien en place. Il n'y a pas de problème. Elles me virent tout et elles m'en mettent jusqu'ici. Mais vraiment, absolument partout. Hein. J'adore gratter dedans. Puis, c'est quand je fais le changement de cage. Parce que tous les soirs, j'en remets du foin propre. Mais voilà, elles s'excitent pas trop dessus. Elles sont contentes. Elles vont voir tout ça. Mais c'est vraiment quand je fais la cage au propre. Donc, toutes les semaines, je nettoie à fond. Je remets du foin, bien sûr. Là, par contre, c'est leur moment de folie. Elles vont manger du foin. Mais elles me font peur. Elles mangent des longues tiges. Alors, moi, dès que j'en vois une, je lui tire la tige du bec et tout. Mais elles sont acharnées. Acharnées à manger le foin. Mais c'est vraiment quand il y a le changement de litière complet. C'est leur moment de folie. Pourtant, je vous dis, hein, tous les soirs, je remets du propre. Mais bon. Donc, voilà.
Bon, coupure, plus de batterie. Là, j'abrège, j'y recharge un petit peu. Hein, le téléphone a 5-6 ans, alors la batterie d'origine, vous vous doutez bien que c'est plus terrible. Donc voilà, en gros, je sais plus ce que je disais à la toute fin, mais les œufs par jour, sinon je ramasse. Bon là, hier soir, c'était un. Généralement, il y en a au moins deux. 2 jusqu'à 4. Jusqu'alors, j'en ai jamais eu 5. Donc, je peux pas encore attester que la petite qui avait été estropiée et séparée du groupe une semaine et demie pond à nouveau, je ne sais pas. Mais entre 2 et 4. Niveau conflit, comme la semaine dernière, franchement, ça va. J'espère que ça va encore durer comme ça. Bah allez, à plus.